Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'actualité de l'AS Saint-Etienne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'activité elle est très très chaude du côté de l'AS Saint-Etienne. Bon, vous savez déjà, les Verts sont relégués en Ligue 2 depuis quasiment une semaine. Et bon, je ne vais pas refaire le débat, mais c'est totalement mérité sur le plan sportif. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, il y aura Mercato, les premières rumeurs, en tout cas les premiers bruits qui courent. Et puis je vous évoquerai du coup cette possibilité de repêchage de la Saint-Etienne parce que les Verts peuvent être repêchés, mais sous certaines conditions. Donc la première partie de la vidéo c'est sur le mercato de la Saint-Etienne, on l'a dit. Et la première actu aussi c'est surtout que les Verts vont reprendre l'entraînement très tôt. Le 19 juin, les Verts vont reprendre le schéma de l'entraînement, c'est-à-dire un mois et demi avant la reprise du championnat qui reprend le 8 août. Donc c'est dire quand même qu'il va y avoir beaucoup de semaines de préparation. Je pense que les dirigeants et en Hollande veulent bien travailler durant cette intersaison pour pouvoir avoir une équipe compétitive avant la reprise de la Ligue 2, puisque nous sommes en Ligue 2 hein, toujours, et nous le serons de toute façon sportivement. Donc reprise d'entraînement le 19 juin, avec quel effectif? Bah oui, c'est cette question, quel effectif à la Saint-Etienne? Donc je vais lire ligne par ligne les rumeurs qu'on entend sur un effectif parce qu'il va y avoir un énorme dégraissage. La première info, c'est que l'AS Saint-Etienne voudrait concurrencer Gauthier Larsonneur. Alors, je ne comprends pas trop cette logique parce que tu as déjà Larsonneur et Maubleu. Et il y aurait donc un troisième gardien qui serait Robin Risser, international espoir, qui a été prêté à Strasbourg au Red Star dans une partie de saison. Et bon, il a contribué aussi au maintien des Franciliens en Ligue 2. C'est un jeune gardien, il a une vingtaine d'années, je crois, et il serait dans les petits papiers des dirigeants. Bon. De toute façon, moi, mon choix, je vous dis, si tu mets Risser, tu le mets numéro 1 ou mot bleu, parce que l'Arsenal, il est très limite. Enfin, il a quand même pris 77 buts. Il a fait des beaux arrêts, oui, mais peut-être qu'il faudrait mettre un gardien plus jeune, parce que je pense que voilà, l'Arsenal, il a bientôt une trentaine d'années. Donc bon, peut-être qu'il faut tourner, changer de gardien. Moi, pourquoi pas, hein, à voir. Risser, international espoir. C'est pas un gardien qu'on va chercher à notre manche ou je sais pas où, non, c'est un gardien qu'on connaît, et c'est un mot qui est connu, Romain Risser. Donc pourquoi pas. En défense, alors la première info en défense, la certitude, c'est que Younes Abdelhamid ne remplira pas, puisque vous le savez, en fait, Younes Abdelhamid a signé à l'intersaison l'année dernière et que en cas de maintien, il avait une prolongation automatique. Là, vu que les Verts sont relégués, il n'a pas de prolongation automatique. Et je pense que même en cas de repêchage, je pense qu'il ne sera pas reconduit par les dirigeants. Stéphano. De toute façon, même peut-être qu'il sera reconduit, mais on n'en est pas encore au repêchage à la station, on est très très loin. En tout cas, c'est a priori le départ certain. Après, sur les autres lignes, on sait que Léo Petro est en fin de contrat au mois de juin et Orneland veut le garder. Donc je pense qu'il va convaincre le board Stéphane de le prolonger. Moi, je suis d'accord parce que Petro, on sait que techniquement, c'est un joueur qui est un peu limite, mais par contre, il est hargneux et c'est ça qu'on veut. Un mec qui est hargneux et c'est ça qu'on veut sur le terrain. Pour les Stéphanois et Léo Petro, en l'occurrence, pour moi, a largement sa place dans cet effectif. Et il faut dire qu'avec Orneland, il a pas mal progressé. En défense centrale, Nadé, bon, on va rester, c'est logique, parce qu'on a déjà prolongé son bail en début de saison, en août dernier. Donc il va prolonger son bail avec les Verts. Donc ça, c'est la première information. Il a prolongé son bail et du coup, il devrait certainement être dans les 11 de Stéphanois. Bernouer, alors Bernouer, on ne sait pas trop. On a qui disent qu'il devrait rester. Hein. Ça dépend des sources. Moi, je serais pour qu'il reste, Maxime Bernouer. On verra. Après, Masson et Apia, bon, je pense que de toute façon, il va falloir rechanger la défense. Banousika pourrait partir, mais il faut changer la défense. Toute la défense, il faut la changer parce que quand tu prends 77 buts, tu ne peux pas remettre à la même défense en Ligue 2. Oui, la Ligue 2, c'est quand même, ça va moins vite, il y a moins de rythme, mais tu as quand même des bons joueurs. Si tu prends 77 buts en Ligue 1 avec cette défense, il faut que tu rechanges toute ta défense pour repartir sur des bases beaucoup plus sereines, défensivement. Le milieu de terrain, bon, alors l'évidence, c'est que Benjamin Mouchouari va partir, mais je l'avais déjà évoqué, je crois, dans des vidéos précédentes. Il va partir parce que très clairement c'est un joueur qui a largement plus de Ligue 1, on l'a vu cette saison, il a fait des très bons matchs, techniquement il a je pense le niveau Ligue 1. Et puis rappelez-vous ce bijou qu'il met contre Montpellier, cette reprise magnifique de volée qui vient nettoyer où là le compte il peut rien faire.
Il a vraiment mis un but magnifique d'entrée de jeu en plus. Dans son deuxième mi-temps, c'était vraiment un but magnifique. Il n'a pas marqué beaucoup de bouchoiries, mais il a marqué des buts importants face à Dijon en Ligue 2 il y a 2 ans. Et donc là, face à Montpellier en Ligue 1, puisque les buts qu'on marque, on gagne. Donc bon, Bouchoirie devrait partir. Et quoi ne serait pas prolongé a priori. L'option d'achat ne sera pas levée sur Pierre et quoi. D'après en tout cas les sources, mais je pense que voilà, ça me paraît logique. Tardieu, alors le Tardieu, moi je suis pour le garder. C'est un joueur très intéressant techniquement avec le ballon, il a des belles passes, il fait des belles passes, on retrouve un petit peu NM Villa, c'est un petit peu même si le Tardieu, même si je trouve que Tardieu est meilleur parce qu'il est physiquement il est quand même plus costaud, même si il arrive à un certain âge, mais bon voilà, c'est un joueur qui a de l'expérience et je pense qu'il faut le garder pour la Ligue 2 l'année prochaine. Voilà, après, Mouton en fin de contrat, je pense qu'il sera, a priori ne sera pas prolongé. D'après nos informations, il ne sera pas prolongé, mais on voit qu'il aime le club parce que il a pleuré, Louis Mouton, après la descente en Ligue 2 des Stéphanois. Il a pleuré et donc on sait qu'il aime le club. Moi, je pense qu'il faudrait garder parce que c'est un joueur qui aime le club. Moefek devrait rester. Moi, je suis d'accord que Moefek reste parce que du coup, bah voilà, il a vraiment en fait la réalité, c'est que c'est un joueur qui aime le maillot aussi, on l'a vu, hein, il est sorti blessé face à Toulouse, il a pleuré parce que s'est dit putain, mais on est en Ligue 2. Et oui, mais voilà, c'est ça, on veut des mecs qui aiment le maillot, on veut des mecs qui aiment le maillot, qui aiment mouiller ce maillot vert. Voilà, et puis alors là on attaque. Et je pense qu'il faut d'ailleurs recruter des milieux de terrain d'ailleurs avant de passer à l'attaque. Je pense qu'il faut recruter un bon milieu de terrain défensif et des bons milieux de terrain, des meneurs de jeu. Parce que tard jeu, il faut peut-être doubler des postes au milieu, même un peu partout. Et alors offensivement, alors on a appris plusieurs choses. Au long de la descente, on nous a appris que David Ashvili et Stassin pourraient partir. David Ashvili aurait des touches en Turquie, aurait des touches dans plusieurs clubs de Ligue 1, à Strasbourg notamment. Galatasaray se serait positionné dessus, mais Ivan Gazidis a dit non, il est intransférable, tout comme Lucas Tassin. Ça veut dire que ces deux joueurs qui sont fortement, susceptiblement de partir, eh bien, Ivan Gazidis, il envoie un message, il te dit non, mais je veux les garder pour le projet long terme. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'il envoie un message fort. Et là, on va voir l'impact de la direction. Ça veut dire que si Stassin et David Ashvili restent l'année prochaine, ça veut dire que les dirigeants, ils ont un projet sérieux. C'est pas un projet à court terme. Donc, je pense que ça peut être intéressant de les garder ces jours-là. On verra, mais je pense que ça peut être intéressant de garder ces jours-là. Voilà. Et donc, ils sont intransférables. Mais la question, c'est s'il y a des heures qui tombent, des grosses offres. Imaginons, Stassin te propose, je sais pas, Fribourg te propose 15 millions d'euros. Voilà, logiquement, 15 millions d'euros, je pense que moi, je vais aller jouer à Fribourg et pas aller à Saint-Etienne. Même si Saint-Etienne, c'est le club qui m'a fait connaître en Europe, c'est là où j'ai planté des buts. Et dans cette zone, mais honnêtement, le championnat allemand, je préfère aller jouer en Allemagne que jouer la Ligue 2. Voilà, parce que l'Allemagne, c'est quand même des grandes équipes. T'as le Bayern Munich, t'as le Borussia Dortmund, t'as le Bayern Leverkusen, t'as le Borussia Mönchengladbach. Il y a des belles équipes en Bundesliga. Donc voilà, il y a des belles équipes et c'est comme ça. Donc, moi, je pense que ça peut être difficile. On verra, peut-être qu'ils vont les garder, mais ça peut me paraître compliqué. Voilà. Et du coup, l'actualité aussi, on a fait des points de transfert, on aura toujours des points de transfert, mais là, l'actualité qui est tombée, c'est que la Saint-Etienne pourrait être repêchée. Attention, j'ai pas dit vont être repêchés, pourrait, ça ne va pas dire on va être repêché, ça y est, on n'est pas en Ligue 2. Non, non, non. Il n'y a rien de fait encore, rien de fait du tout. Il n'y a rien de fait, hein. Attention, on va pas s'emballer à dire ouais, yes, on est repêché. On n'est pas repêché, on est loin d'être repêché, je vais vous expliquer pourquoi. La première chose, c'est qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs cas de figure pour que les Verts soient repêchés. La première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait deux clubs qui soient rétrogradés administrativement. Donc imaginons, il y a quatre clubs qui sont susceptibles. Tu as Angers, Reims, Le Havre et Nantes. Ces quatre-là. Parce que Lyon, a priori, ne aurait trouvé les fonds nécessaires pour ne pas être rétrogradé administrativement en Ligue 2. Mais ces quatre clubs-là sont susceptibles d'être en Ligue 2. Administrativement en tout cas. Ça, c'est le premier point. Et donc, du coup, si imaginons Reims perd le barrage,
et Metz monte en Ligue 1. Et qu'on te dit, bah tiens, le Havre, ils sont rétrogradés administrativement. C'est pas les Verts qui seront repêchés, c'est Reims. Parce que Reims a perdu le barrage, et donc, dans le règlement spécifié, parce que c'est marqué dans le règlement, hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est marqué dans le règlement, le perdant du barrage est repêché, à condition bien sûr d'avoir les garanties financières. Ça, c'est bien sûr toujours une question de finance. Donc, au niveau des garanties financières, si euh, imaginons Reims descend en Ligue 2 sportivement, les Rémois peuvent être repêchés aussi, donc ils sont dans ce cas-là. Enfin, quoique non, mais imaginons que Reims reste en Ligue 1 et que ça soit Metz du coup qui perde le barrage. Reims, imaginons, ils te disent, Jean-Pierre, ils te disent que Reims est rétrogradé administrativement, eh bien c'est pas les Verts, mais c'est Metz qui serait repêché. En fait, c'est simple, la question elle est simple. Si Metz gagne le barrage, Reims pourrait être repêché si, comme j'ai dit, ils ont des garanties financières suffisantes et solides pour pouvoir tenir le budget sur l'ensemble de la saison 2025-2026. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, si Reims gagne le barrage et que Reims est rétrogradé définitivement, alors c'est Metz qui prendrait sa place en Ligue 1. Et du coup, pour que Saint-Etienne soit repêché, parce qu'il y a deux conditions, c'est qu'il y ait un deuxième club. C'est comme je l'expliquais dans cette partie-là. Et il faut qu'il y ait un deuxième club qui soit rétrogradé administrativement. Parce que la règle, c'est d'abord la priorité, le perdant du barrage qui est repêché. Et ensuite, c'est celui qui est en dessous, c'est-à-dire le 17ème de Ligue 1. Donc la S Saint-Etienne. Donc potentiellement, si tu as des clubs, comme annoncé, hein, comme je dis, Angers, Nantes, Le Havre, parce que rien, on met un point d'interrogation parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir des Rémois. Donc tu mets entre parenthèses. Donc pour que les Verts soient repêchés, il ne faut pas qu'on s'enflamme plus à dire oh, on va être repêché, c'est cool, on va rejouer en Liga, on va avoir les derby. Non, pas du tout. Il faut que les conditions soient remplies. Ça veut dire que si. Et puis en plus, ils ont rétrogradé. Alors, c'est comme Lyon. Lyon a été rétrogradé en Ligue 2 à titre conservatoire. Ça ne veut pas dire que tu es rétrogradé directement. Rappelez-vous, Ajaccio, je crois que c'était il y a 2 ans, si je me souviens bien, ils avaient ce souci-là. Ils ont réussi à réunir les fonds pour finalement jouer en Ligue 2. Et c'est pareil quand il y a eu l'incident Bordeaux-Rodez, ils en ont attendu 10 ans. Enfin, on a attendu très longtemps pour qu'en fait, au final, on te dise, oh bah voilà, Bordeaux descend et du coup ainsi repêché. Donc bon, voilà, c'est compliqué ce processus-là, ce cursus est très très long. Donc on n'est pas encore là, on n'est que le 23 mai aujourd'hui, 22 mai pardon. On est loin encore de se dire Saint-Etienne va jouer en Ligue 1. Ce qu'on est sûr, c'est qu'on va jouer en Ligue 2 l'année prochaine et on est sûr d'une chose, c'est que financièrement, les Verts seront tranquilles, il n'y a pas de souci à se faire sur ce point-là. Les dirigeants et nous, les supporters, on peut dormir sur nos deux oreilles, on se dit financièrement, voilà, on est tranquille. Mais voilà, il faut que, comme je dis, qu'il y ait des conditions qui soient remplies pour être en Ligue 1 l'année prochaine. Pour l'instant, pour moi, on est en Ligue 2, on est une équipe de Ligue 2. Et donc, tant que rien n'est fait, on ne dit pas, ouais, on va jouer en Ligue 1. Attention à ne pas trop s'enflammer, parce qu'à Saint-Etienne, on a souvent cette facilité à s'enflammer très vite. Donc, allons pas nous enflammer. Attendons de voir ce qui va se passer avec la DNCG durant cet été, parce qu'il y a beaucoup de clubs Ligue 1, Ligue 2 et même National qui risquent d'être en difficulté. Donc, on va voir comment ça va se passer. En tout cas, toujours dit que les Verts vont, en tout cas, attaquer l'entraînement comme une équipe de Ligue 2, c'est sûr. Parce que 19 juin, je pense qu'il n'y aura pas encore tous les passages NCG. Mais j'espère qu'avant le début de la saison, si on te dit qu'ils sont des clubs et sont rétrogradés administrativement à un titre conservatoire, j'espère qu'on va pas attendre le 1er août, une semaine avant le début du championnat, pour se dire ah, on va jouer en Ligue 1 ou en Ligue 2. Non, j'espère juste qu'il faut que ça soit au moins 2-3 semaines à l'avance, histoire que les dirigeants travaillent du coup. Sur Ligue 1, du coup, le mercato il n'est pas le même. Les joueurs, pareil, c'est pas les mêmes. Donc forcément, il y a aussi un petit peu cette incertitude. Donc bon, mais pour moi, pour l'instant, on est en Ligue 2 et voilà, on va pas se dire on va rejoindre Ligue 1, il faut rester modeste, tranquille, calma, comme on dit, parce que rien n'est encore fait et tant que c'est pas officiel, il faut attendre. De toute façon, les passages de NCG vont pas tarder à commencer la fin de ce mois-ci et le début du mois prochain, jusqu'à fin juin, je crois, après jusqu'au 20 juin. Et donc là, après, on sera fixé. Mais là, tant que rien n'est fait, on va pas s'emballer. Voilà, il faut pas s'emballer. Donc du coup, au programme des vidéos, je vous retrouverai pareil prochainement pour faire une vidéo du coup comme je vous ai dit
mon histoire d'amour avec la Saint-Etienne, mais bon, ça, voilà, vous le savez. Mais il y aura aussi plein de vidéos sur l'actu, quand il y aura les transferts officiels, tout ça. Et puis il y aura une vidéo aussi particulière pour expliquer, bah, bon, vous avez un petit peu vu hein, par rapport à la DNCG, qu'est-ce qui peut se passer avec certains clubs, tout ça. Parce que bon, comme je dis, ça risque de chauffer un petit peu cet été, mais pour l'instant, on va pas s'emballer. Mais bref, donc voilà, je vous retrouverai du coup certainement à la fin du mois. Il y aura aussi le live de prévu, j'espère, pour la finale de Champions League entre le PSG et l'Inter de Milan. Il y aura d'autres lives de prévu. Peut-être j'essaierai de faire un live sur l'équipe de France, je sais pas encore, on verra. Sur les Bleus. Et puis il y aura aussi normalement, je pense, on n'est pas encore là, mais ça pourrait se faire, un vlog sur mon déplacement au Stade des Alpes pour aller voir France-Brésil, puisque je devrais normalement assister à ce match entre l'équipe de France féminine et l'équipe de France féminine du Brésil à Grenoble le 27 juin prochain, mais d'ici là on n'est pas encore là. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis allez les verts et restez à la file des actus et des vidéos. Ciao.